Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour ces beaux moments que nous avons pu passer ensemble ce week-end dernier lors des cultes de l'Église. C'est une grande bénédiction de pouvoir venir et adorer le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? Et donc, je remercie le Seigneur pour cette énorme joie que nous avons eue ensemble de regarder et plonger le regard dans la parole pour apprendre de lui et essayer de comprendre ce qu'il veut nous enseigner et nous montrer à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'études bibliques que nous avons commencé il y a plusieurs semaines de cela sur le Dieu qui est. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder le Dieu qui est sans pareil ou incomparable. Il n'y a aucun autre comme lui. Nul n'est comme notre Dieu. Et donc, avant d'aller plus loin dans cette étude, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, prenons le temps de prier ensemble. Et je vous encourage même d'arrêter la vidéo là où on est à l'instant et passer un petit moment dans la prière et l'adoration de notre Dieu pour reprendre par la suite cette étude biblique sur ce Dieu qui est sans pareil. Donc prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et en nous. Nous sommes vraiment un peuple béni. Et donc Seigneur, merci que tu es notre Père céleste, notre Abba, comme nous retrouvons dans les Écritures. Merci que tu es toujours à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec cette série d'études bibliques, comme je vous avais dit, sur le Dieu qui est. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder dans Ésaïe, chapitre 40. Et oui, nous allons regarder à nouveau un passage écrit par le prophète Ésaïe. Ésaïe était un des plus grands prophètes du temps de l'Ancien Testament. Dieu a utilisé cet homme d'une manière extraordinaire. Et nous profitons de ce grand serviteur de Dieu et pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur et dans notre vie quotidienne. Et donc, oui, le livre d'Ésaïe a été envoyé et écrit pour le peuple juif. Nous le comprenons, nous savons cette réalité. Et ça a été écrit vers 700 avant Jésus-Christ. Donc, ça date d'il y a 2700 ans en arrière, un peu plus de 2700 ans en arrière. Et si vous êtes comme moi, je suis émerveillé devant cette réalité quand je lis ce livre d'Ésaïe, quand je vois les prophéties concernant notre Messie, qui a été écrit 700 ans avant son arrivée, 600-700 ans avant sa naissance. Je suis émerveillé par la grandeur de notre Dieu, comment il a agi pour révéler toutes ces prophéties concernant l'arrivée de son Fils. Et donc, oui, ça a été écrit il y a très longtemps de cela, mais les vérités que nous retrouvons dans ce livre sont toujours, comment dirais-je, importantes pour notre vie d'aujourd'hui. Et quand nous étudions ce livre et quand nous passons du temps dans la méditation de ce livre, nous voyons et nous comprenons assez rapidement qu'il y a deux éléments qui ressortent clairement dans ce livre. Et donc, il y a deux parties ou une division qui peut se faire dans ce livre. Il y a cette première partie qui commence avec le chapitre 1er et va jusqu'au chapitre 39. Et nous voyons une deuxième partie de ce livre qui commence avec le chapitre 40 qui va jusqu'à la fin du livre jusqu'au chapitre 66. Et donc, quand nous étudions ce livre, nous voyons que la première partie avertit Israël d'un jugement à venir s'ils ne reviennent pas au Seigneur et qu'ils ne confessent pas leurs péchés et qui n'abandonnent pas leurs péchés. Donc, en fait, cette première partie du livre d'Ésaïe est assez sévère et dure et parle du jugement et des événements difficiles qu'Israël va vivre si Israël ne corrige pas sa relation avec le Seigneur. Mais la deuxième partie du livre d'Ésaïe, en fait, a été écrite. Cette deuxième partie a été écrite pour réconforter et encourager le peuple de Dieu, Israël, face à des épreuves.
Et donc, c'est un peu comme ceci. Dieu prévient Israël qu'elle sera jugée si elle ne règle pas le problème de péché. Mais en même temps, face à ces épreuves de jugement, Dieu exprime son amour en expliquant à Israël, je vais venir quand même vous consoler face à ces épreuves que vous allez vivre. Et pas forcément des conséquences de ce péché exactement, comme nous voyons que le Seigneur va avertir là dans cette première partie, mais dans tous les autres moments que Israël pourrait vivre plus tard aussi. Et donc, le passage que nous allons regarder ensemble aujourd'hui fait partie de cette consolation que Dieu donne et Dieu offre à son peuple. Et même si l'application directe de ce passage que nous allons lire concerne Israël, nous pouvons prendre un pas de recul et regarder objectivement à ce passage et comprendre que oui, ce Dieu est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. C'est notre Père aussi. Et donc, nous pouvons être aussi encouragés à travers ces quelques versets que nous allons lire ensemble. Alors, oui, ça s'adresse à Israël, mais c'est le même Dieu que nous avons. C'est notre Dieu, c'est notre Père céleste. Et il n'a pas changé. Et donc, ces mêmes vérités qu'il avait révélées à Ésaïe pour encourager Israël peuvent nous encourager aussi aujourd'hui. Et donc, soyons encouragés par cette consolation que Dieu a offerte à Israël, parce que c'est la même consolation que nous pouvons recevoir aussi de la part du Seigneur quand nous sommes éprouvés, nous passons par des moments difficiles. Et donc, aucun autre Dieu est pareil. Il est sans pareil, il est incomparable et nous allons voir cette idée dans le passage que nous allons lire. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, comme je vous ai dit, à Ésaïe chapitre 40. Et nous allons lire les versets 12 à 28 d'Ésaïe 40, et à partir de verset 12. Et donc c'est un cantique, nous avons un cantique chez nous dans l'église que nous chantons basé sur ce passage. Et donc ces versets ne devraient pas être étrangers pour nous, déjà d'abord parce que nous avons lu ce passage, ou j'espère que vous avez lu ce passage à un moment donné dans votre vie avec le Seigneur, mais aussi parce qu'on le chante dans notre assemblée. Et donc, regardez, Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Donc, le Dieu qui est sans pareil, incomparable. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il soude des chaînettes d'argent. Celui qui la pauvreté oblige à donner peu. Choisis un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas appris?
Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Et qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Nous voyons aussi quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Nous voyons ce Dieu qui est sans pareil, ce Dieu incomparable comme Dieu met devant nous ce défi dans le verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Nul n'est comme lui, il est incomparable, nul n'est comme notre Dieu. Et en fait, en regardant ce passage et en méditant ce passage, nous pouvons être consolés par ce Dieu qui se dévoile ici. Il est ce Dieu merveilleux. Et en fait, quand nous contemplons les vérités que nous venons de découvrir dans ces versets concernant notre Dieu, en fait, nous sommes réconfortés, même face à nos épreuves. Alors, regardez avec moi ces versets. En fait, peut-être vaudrait mieux arrêter la vidéo là et méditer ce passage à nouveau. Et repasser les vérités que nous retrouvons ici. Et après, revenir pour voir ce que nous découvrons ensemble. Alors, qu'est-ce que nous découvrons? Là, dans le verset 12, nous voyons en fait la grandeur de notre Dieu. Il est ce Dieu qui est grand et merveilleux. Et c'est sa grandeur qui nous console quand nous sommes dépassés par les événements, quand nous sommes dépassés par les épreuves de la vie de chaque jour, quand nous sommes dépassés par les circonstances de notre vie. Il est grand, et donc quand nous méditons cette vérité et nous repassons ce fait incroyable, alors comment pouvons-nous être dépassés par ces événements? Nous pouvons être réconfortés dans cette vérité. Regardez verset 12 à nouveau. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Nous voyons ici qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Alors, nous sommes devant le fait de la grandeur de Dieu. Il est grand. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il tient la terre dans sa main. Vous imaginez, regardez la terre, regardez par la fenêtre devant chez vous. Peut-être vous avez un bâtiment, un immeuble devant votre fenêtre et vous ne voyez pas grand-chose, mais qui a créé ces éléments pour que cet immeuble soit créé? Si vous êtes comme moi, j'ai un arbre juste devant cette fenêtre ici. Et qui a créé
cet arbre, ou les principes qui dirigent l'univers pour que cet arbre puisse grandir et prendre une grandeur énorme, à 5-6 mètres d'auteur là. C'est un arbre magnifique et je vois de loin, oui, les montagnes des Pyrénées. C'est qui a créé tout ça? C'est notre grand Dieu merveilleux. Alors comment ces vérités de ces versets peuvent-elles nous aider à avoir un point de vue biblique sur nos épreuves? Pour moi, ça m'aide à comprendre que, en fait, oui, dans ma petite pensée, dans mes capacités limitées, j'ai l'impression que ça dépasse tout mes épreuves. Quand je fais face à ces moments difficiles, j'ai l'impression que rien n'est comparable à mes épreuves. Et c'est quelque chose d'énorme. Mais en fait, quand je prends un pas de recul et quand je contemple ce Dieu créateur, ce Dieu grand et merveilleux, comme nous voyons, qui pèse la terre dans la paume de sa main, en fait, ce n'est rien en comparaison avec lui. Dieu n'est pas dépassé par mes événements, les événements de ma vie, et je suis consolé et réconforté par la vérité que je retrouve là. Mais ce n'est pas que tout simplement qu'il est un grand Dieu, un Dieu majestueux et énorme. Mais aussi, regardez versets 13 et 14, nous voyons, c'est sa sagesse et son omniscience qui me console et qui nous console. Regardez versets 13 et 14. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé des conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et la réponse à ces questions-là, mais personne, c'est lui qui nous a enseigné l'intelligence, c'est lui qui nous enseigne la sagesse, c'est lui qui nous éclaire dans nos sentiers, c'est lui qui détient toute sagesse et connaissance, il est omniscient. Ça, c'est mon Dieu. Et en fait, parfois, on a l'impression, n'est-ce pas, que Dieu ne comprend pas ce que je traverse et ce que je vis. Et nous avons l'impression que parfois, mais mince, Dieu ne comprend rien, donc il faut que je lui explique, il faut que je lui fasse comprendre ce que je traverse. Et non, Dieu sait tout parfaitement. Et même, il sait mieux que moi ce que je traverse. Il me connaît mieux que je me connais moi-même. Alors, je peux être consolé par cette réalité et réconforté. Dieu sait tout. Il sait ce que je traverse là, dans le moment, aujourd'hui. Il sait ce que j'ai vécu hier et il sait aussi ce que je traverserai demain. Alors, rien ne le prend pour dépourvu et je peux être réconforté par cela. Gloire à Dieu pour cette réalité. Sa sagesse, son omniscience me console et nous console. Regardez versets 15 à 17, nous voyons aussi à nouveau sa grandeur. Versets 15 à 17, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À nouveau, nous voyons qu'il est grand, rien, il est incomparable. En comparaison avec lui, rien n'est comme lui. Il est plus grand que les nations. Il est plus grand que la République française, les États-Unis. Je suis américain. L'Europe, il est plus grand. Il est plus grand que tout cela. Rien n'est comparable à lui. Alors, mes épreuves à l'échelle nationale ne sont rien.
Vos épreuves à l'échelle nationale, ce que nous traversons dans le monde entier même, ne sont rien. Mais ça, en comparaison avec Dieu, Dieu est tellement plus grand. Alors, Ésaïe repasse devant nous sa grandeur et encore pour souligner une fois de plus, Dieu est grand et merveilleux. Soyez consolés et réconfortés par cette vérité. Mais nous voyons en versets 18 à 20 ceci. Il est incomparable. Et surtout incomparable à n'importe quel Dieu que nous créons. À ce Dieu, n'importe quel Dieu avec un D minuscule. C'est pas des vrais dieux, hein, mais on se fait des dieux et après on les suit. Regardez, à qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Et la réponse est, mais il n'y a aucune chose, aucune image qui pourrait être comparée à Dieu. C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Il n'y a personne au-dessus de lui. Il est incomparable. Et là, nous parlons particulièrement des idoles qu'on pourrait se faire, des idoles qu'on pourrait créer dans notre tête et même des idoles qu'on pourrait se faire dans notre vie de chrétien. Et même, on fait de Dieu, on réduit Dieu à des idoles parfois. Et en fait, il est même au-dessus de cela. Écoutez, je méditais une étude biblique pour préparer ceci. Et dans cette étude biblique, ils avaient donné une citation de Tozer. Et donc, probablement, vous connaissez cet auteur, Tozer, A.W. Tozer. Il a dit ceci, donc c'est ma traduction libre de cette citation de Tozer. Il avait dit ceci: l'essence de l'idolâtrie est d'entretenir des pensées concernant Dieu qui sont indignes de lui. Est-ce que vous avez compris cela? L'essence de l'idolâtrie est d'entretenir des pensées concernant Dieu qui sont indignes de lui. Mais mince alors, ça m'arrive. J'ai parfois une pensée trop petite de Dieu. Je ne le fais pas exprès, mais si je l'entretiens et je cultive cette pensée, ça peut devenir une fausse image de Dieu qui veut dire ce n'est pas Dieu qui est alors une idole que j'adore. Alors il faut toujours revenir aux sources ou à la source de la révélation de Dieu et vérifier que notre compréhension de qui est notre Dieu s'aligne avec sa révélation. Dieu est ce Dieu incomparable et rien ne peut lui être comparé. Il est plus grand que toute autre chose et c'est mon Dieu. Et cette réalité me réconforte dans ma détresse. Alors, il est plus grand que toute image que je pourrais faire de lui. Et soyons sûrs que nous ne tombons pas dans l'idolâtrie quand nous faisons une image de Dieu qui est inférieure à qui il est. Même si on ne peut pas sonder et capter tout concernant Dieu, faisons de notre mieux, ne tombons pas dans le piège de l'idolâtrie. Regardez en versets 21 et 22, nous avons lu verset 21, déjà, regardez verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, il est le roi.
Et ça me réconforte dans cette vérité, cette réalité. Il est le roi qui siège sur son trône et qui règne depuis là-haut. Et il règne au-dessus de la terre et des cieux. Il est ce roi des rois assis dans les cieux. C'est lui qui a fondé tout cela. C'est lui qui a établi toutes ces choses depuis le commencement. Il est le roi. Versets 23 et 24, nous voyons ceci. Il est ce Dieu puissant. Il est même plus puissant que ses dirigeants et ses rois de la terre. C'est lui qui réduit les princes en néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Ça me réconforte. On est troublé parfois de voir les dirigeants, n'est-ce pas, de nos pays. On est troublé par les décisions que les dirigeants de nos pays peuvent prendre aussi. Et en fait, ils ne sont rien en comparaison avec votre Dieu et mon Dieu. Rien ne le dépasse. Il est plus puissant qu'eux. Et en fait, parfois Dieu permet certaines choses, certaines épreuves afin de purifier son peuple. Afin d'enlever ces mauvaises choses que nous avons permis d'entrer dans son peuple, parmi nous. Afin que nous puissions se présenter devant lui comme cette épouse pure et sainte, sans tache, devant lui. Je suis américain, donc je vais le dire de cette façon. Le président de mon pays n'est rien. Il est plus bas que rien en comparaison avec mon Dieu. Et je dis ça pas pour dénigrer mon président. Je le dois respecter. Je dois honorer sa position. Et je dois obéir. Et je le fais. Et ça serait pareil si j'étais français. Ça serait pareil si je venais de n'importe quel autre pays. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? De prier pour les autorités. De prier pour nos dirigeants. Et obéir. De respecter les lois qu'ils mettent en place. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a établis. Même s'ils ne le reconnaissent pas, c'est Dieu qui les a établis. Et il est assis au-dessus d'eux. Et en comparaison, ils ne sont rien à lui. Dieu est plus grand. Qu'est-ce que nous voyons en versets 25 et 26? Il est à nouveau ce créateur sans pareil, puissant, la force, puissant et fort. Il est omniscient à nouveau. Versets 25 et 26. Verset 28, nous voyons ceci et nous allons clore avec ceci. Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Qu'est-ce que nous voyons à nouveau? Il est d'éternité. Il est l'Éternel. Et encore, il est sans comparaison. Il est tout puissant. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. C'est lui qui a établi les extrémités de la terre. Et en fait, il est de l'éternité. Il est en dehors du temps et de l'espace. Alors, ces circonstances passagères qui me troublent, en fait, pour lui, ce n'est rien. Alors, je suis consolé par cette vérité. Je suis réconforté par ce Dieu qui est sans pareil. Ésaïe a commencé ce chapitre 40 avec ces paroles. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez-vous par cette vérité que Dieu est ce Dieu sans pareil, incomparable. Nul n'est comme lui. Il est ce Dieu, oui, qui est le roi, assis sur son trône
au-dessus de tout autre dirigeant de la terre. Il est de toute éternité, il est l'éternel, il est grand, il est le créateur, il est omniscient, il est sagesse, il est incomparable. Alors, soyons réconfortés par cette vérité. Cette épreuve que vous traversez, ce n'est rien en comparaison avec Dieu. Pourquoi cette défaite en vue de ce Dieu qui est là et qui veut nous consoler, qui veut nous accompagner, qui veut nous réconforter dans ces moments difficiles? Pourquoi ce défi de comparer Dieu aux conseillers, aux nations, aux idoles, aux princes, aux dirigeants, pour que nous nous rendions compte que Dieu est plus grand que toute autre chose? Alors, nous pouvons lui faire confiance et être consolés par ce Dieu qui est sans pareil. Il est incomparable. Et c'est mon Dieu. Et c'est votre Dieu si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Venez à lui. Prenez refuge sous ses ailes. Il est cette tour dans laquelle on peut se réfugier quand le monde se déchaîne, quand tout va mal, quand la mer se déchaîne. C'est lui qui est là pour nous protéger. C'est mon Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci que nul n'est comme toi. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu extraordinaire, majestueux. Ce Dieu qui prend soin de ses enfants. Seigneur, merci. Aide-nous à se réconforter par ces vérités que nous venons de voir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à ce week-end pour les cultes de l'Église. À très bientôt. Au revoir.